Bonjour à tous et bienvenue dans ce 61e épisode d'Histoire de bagnole. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une famille de Porsche, les PMA, Porsche à moteur avant. Et je vous conseille de boucler votre ceinture parce qu'il va falloir s'accrocher, c'est un sacré bordel. À la fin des années 70, Porsche est confronté à la chute des ventes de la 911. Et dans le même temps, Volkswagen fait face au déclin de la coccinelle. L'idée émerge alors de faire un coupé sportif accessible au grand public. Et c'est ainsi que naît la Porsche 924 en 1976. Le design était complètement nouveau pour Porsche. Bien évidemment, personnellement, je préfère une 911, il n'y a pas de débat. Mais je trouve quand même que ce design est plutôt réussi pour une petite sportive, parce que c'est ce que c'est pas une sportive de la trempe de la 911, c'est un entrée de gamme. D'ailleurs, les phares pop-up deviendront même iconiques, voilà. Bon, je vous ai dit que c'était la famille des Porsche à moteur avant, donc vous vous en doutez, la 924, elle a un moteur en position avant. Et c'est un moteur Volkswagen Audi, bon, surtout Audi en vrai, et c'est un 4 cylindres de 125 chevaux. Bon, sinon la conception de cette voiture, elle est un peu particulière. En fait, elle va être designée et pensée par des ingénieurs Porsche, mais avec des pièces Volkswagen. La première version de 924, donc celle dont je viens de vous parler, n'aura pas de version américaine, puisqu'à l'époque, les normes anti-pollution américaines font que la puissance doit être réduite, et réduire une puissance de 124 chevaux sur une Porsche, c'était pas imaginable. Donc, c'est non. Mais Porsche va vite contrecarrer ça en présentant la 924 Turbo. Comme son nom l'indique, sur le moteur 4 cylindres est greffé un turbo qui fait monter la puissance à 170 chevaux, ce qui permet de l'homologuer en version US avec seulement 150 chevaux, ce qui est toujours mieux quand même que la 924 de base et ses 124 chevaux. La version turbo est facilement reconnaissable aux entrées d'air sur l'avant du capot. Et puis un peu plus tard, la puissance sera montée à 177 chevaux. Bon, alors jusqu'ici, ça va. Pour faire un résumé, on a la 924 et la 924 turbo. Jusqu'ici, tout va bien. Mais en parallèle, Porsche travaille sur une voiture qui devrait remplacer la 911. Il s'agit évidemment de la 928 qui fut présentée en 1977.
La Porsche 928 avait pour but de sortir du cercle vicieux qui était devenu la 911 et de se et ça c'est un peu problématique. Mais Porsche va quand même esthétique entre la 928 et la 928. La 924 Carrera GT est construite sur base de 924 turbo, mais gagne en puissance et développe 210 chevaux, ce qui commence à faire pas mal pour un petit coupé sport dans les années 80 quand même. Quant au design, eh bien lui aussi, il a bien gonflé. Les ailes sont élargies, elle est rabaissée, elle gagne des nouveaux pare-chocs et une énorme prise d'air sur le capot. Personnellement, j'aime beaucoup ce design-là. Puis, la même année, Porsche va présenter la remplaçante de la 924, la 944. Le design se veut plus musclé et le moteur gagne en puissance, atteignant ainsi les 163 chevaux. En fait, le design est assez inspiré de la 924 Carrera GT, si on y pense bien. Mais surtout, le gros changement sur la 944, c'est que le moteur va être un moteur Porsche. Adieu le moteur Audi. Et ça, c'est une plutôt bonne nouvelle pour tout le monde, parce que les clients qui viennent acheter une Porsche, ils n'avaient pas trop envie d'acheter une voiture avec un moteur Audi, ils voulaient une Porsche. Bon, 163 chevaux, ça reste inférieur à la 924 turbo, mais c'est mieux que la 924 de base. Alors, on comprend la logique de Porsche. Porsche va sortir une 944 turbo, et puis voilà, la 944 a remplacé la 924, on supprime la 924 du catalogue, et puis la 944 turbo arrive. Voilà, c'est pas mal.
Eh ben non. Et c'est là que ça devient le bordel. En fait, Porsche va d'abord présenter en 1985 une Porsche 924 S qui reprend le design de la 924 mais avec le moteur de la 944. Donc, si je résume maintenant au catalogue, on a la 924 S et la 944 qui partagent le même moteur, la même puissance, mais qui ont des designs différents. D'accord. Pourquoi faire? J'en sais rien. Sûrement vous proposer une version plus cheap de la 944, donc la 924S. Peut-être, je sais pas. Franchement là, je ne sais pas. Par contre, après on a la 924 Turbo. Bon ça, logique, pour l'instant il n'y a pas eu de remplacement pour la 924 Turbo, donc logique elle reste au catalogue, elle est plus puissante que la 944, voilà. Et puis on a la 928 et la 928S. Il y a aussi la 924 Turbo KRAGT, il ne faut pas oublier. Mais qui est un peu à part. Voilà, c'était l'édition spéciale de la 924. Voilà. 1985, Porsche présente une phase 2 de la 944. D'accord. Il n'y a pas grand changement esthétique. Hein. Alors, phase 2, sans grand changement esthétique, c'est quand même fort. Hein. Mais cette même année, Porsche va enfin se démêler de son plan complètement fouillis et présenter la 944 Turbo. Enfin. La 944 Turbo voit la puissance du moteur augmenter à 220 chevaux. Mais gros bémol, il n'y a toujours pas d'évolution du design. On a notre Porsche 924 qui est encore au catalogue, 924S, qui est donc la même que la 944 en phase 2, mais avec un design différent mais le même moteur. On a la 944 Turbo, la 924 Turbo n'est plus au catalogue, donc on a la 944 Turbo. On n'a plus la 944 Turbo KRAGT, ça fait un moment, ça y est, c'est bon, c'est réglé. Bon, d'accord. Et puis on a toujours notre 928 qui est là, qui se balade. Hein. Et puis d'ailleurs, il va se passer pas mal de choses au niveau de la 928, mais ça on va y revenir. En 1986, c'est au tour de la 944S de faire son apparition. Et encore une fois, le design n'évolue quasiment pas. La puissance, elle monte à 190 chevaux, ce qui la place entre la 944 et la 944 Turbo. Bon, d'accord. Ensuite, 2 ans vont s'écouler avant que Porsche ne présente la 944 Turbo 250 qui, surprise, n'évolue absolument pas esthétiquement. Ok, décidément, heureusement que comme son nom l'indique, la puissance monte à 250 chevaux parce que sinon, vraiment, c'est les mêmes voitures. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a au catalogue? On a toujours notre 924S. Qu'est-ce qu'elle fout encore là? Je ne comprends toujours pas. On a notre 944, notre 944S et puis la 944 Turbo 250 puisque la 944 Turbo a pris sa retraite au moment où la 944 Turbo 250 arrive. Dans le même temps, Porsche présentera une version piste de la 944 nommée Turbo Cup basée sur la Turbo 250. Maintenant, on est en 1988. Et c'est toujours le bordel sur le catalogue Porsche. Hein. Et ça va continuer. Et bien tout simplement, il va augmenter la puissance de la 924S. Voilà. Pourquoi? Pourquoi faire? Et bien évidemment, elle n'évolue pas esthétiquement. Je comprends pas. Je comprends pas ce que fait cette 924S dans ce catalogue à rester là, à côté de la 944 qui est exactement la même voiture, avec un design plus récent. Pourquoi faire? Vraiment, pourquoi faire? Bon, sinon on a un peu oublié une voiture depuis tout à l'heure, c'est la 928, ok? Bah pendant ce temps-là, elle a eu droit à plusieurs versions. La version 928S2, la 928S3, puis la 928S4.
Tout ça pour grimper jusqu'à une puissance de 320 chevaux. Et devinez quoi? Et bien avec toutes ces versions, la 928 n'a jamais évolué esthétiquement. Ok les gars. Bon, j'exagère un petit peu. La S4, elle a eu des nouveaux phares et des nouveaux feux. Ouh, truc de fou, attention. Hein. Attention là, c'est de la folie. En 1988, toujours, Porsche présentera une version Club Sport de la 928 S4, donc ce sera une version allégée tout simplement, mais avec la même puissance et le même design. Hein. Décidément, Porsche ont décidé qu'ils n'avaient pas envie de toucher au design dans ces années-là. Hein. En 1989, le catalogue va un tout petit peu se simplifier avant de se complexifier. Oui, oui, c'est possible. Bon, déjà, enfin, la 924 est totalement abandonnée, c'est fini, il n'y a plus de 924 au catalogue. Donc si je résume, maintenant, où on en est au début 1989? On n'a plus la 924, on a la 944, on a la 944S, on a la 944 Turbo 250, la 944 Cup qui est une version piste de la 944 Turbo 250, la 928 S4 et la 928 S4 Club Sport. Maintenant, une nouvelle version de la 944 va apparaître, la 944 S2, qui vient remplacer la 944S. Jusqu'ici, ça va. Mais elle ne remplace pas uniquement la 944S, elle remplace aussi la 944 de base. Donc les deux vont prendre leur retraite. 944 de base, fini, 944S, fini. Et bonjour la 944 S2. La puissance monte à 211 chevaux. Bon, par contre, devinez quoi, le design, il change pas. Voilà. Par contre, il y a un gros changement qui arrive cette année-là, c'est l'arrivée de la 944 S2 cabriolet. Bon, alors, c'est cool parce que c'est enfin un peu de renouveau en presque 20 ans d'histoire de cette caisse. Et je suis désolé, hein, mais je préfère 1000 fois le coupé au cabriolet, moi. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le cabriolet, moi, je le trouve pas très beau. Hein. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Côté 928, en 1989 est présentée la 928 GT. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu? Ils ont mis une ligne de feu. Truc de fou, hein. Là, c'est une évolution de design. On n'a jamais vu ça. Franchement, en 10 ans, ajouter une ligne de feu, alors là, franchement, waouh, ça change tout, quoi. Là, c'est incroyable. Bon, bref, en 10 ans, toujours quasiment aucun changement esthétique. Une augmentation de seulement 10 pauvres chevaux. Bon, moi, je sais plus quoi vous dire. Hein. À un moment donné, les gars, faut faire un peu preuve de volonté quand même. Hein. Et ensuite, il faudra attendre 1992 pour voir apparaître la 928 GTS, qui, bien évidemment, ne change pas esthétiquement. Heureusement, la puissance passe à 350 chevaux, ce qui est quand même sympa. Mais bon, voilà quoi. À un moment donné, ça devient barbant là. Mais enfin, 1992 est quand même synonyme de renouveau chez Porsche, puisqu'un nouveau modèle est présenté, la 968.
Bon, concrètement, ce qui est en train de se passer, c'est que Porsche est en train de comprendre que les Porsche à moteur avant ne sont pas l'avenir de Porsche. Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Premièrement, bah oui, les gens voulaient une 911, pas une Porsche à moteur avant. Alors, je pense que les entrées de gamme, c'était une bonne idée. 924, 944, d'ailleurs, c'est celles qui ont le mieux marché. Hein. 928, ça a dégagé. Hein. Voilà. D'ailleurs, la 968, contrairement à ce que son nom laisse penser et contrairement à ce que son design peut laisser penser, c'était pas la remplaçante de la 928, mais bien la remplaçante de la 944. Ouais. On garde ces entrées de gamme. La 928, on a abandonné l'idée. La 911 est de retour au catalogue. Il n'y a pas de débat, quoi. C'est une 911 que les gens veulent. Bon, comme c'est la remplaçante de la 944, elle est bien évidemment équipée d'un 4 cylindres Porsche qui va monter à 240 chevaux. C'est quand même pas mal, ce qui va quasiment la placer à la puissance de la turbo juste sur la version de base. Elle a quand même beaucoup d'évolutions technologiques pour l'époque, comme par exemple les airbags latéraux pour le conducteur et les passagers. Très vite, il va y avoir une version Club Sport, donc une version allégée, et elle aura des livrets spécifiques, mais il n'y aura pas d'évolution de design. Enfin, la Porsche 968 aura le droit à une version extrêmement limitée, 4 exemplaires, la 968 Turbo S. La puissance du moteur grimpe ici à 305 chevaux, ce qui commence à être énorme pour un entrée de gamme, hein. Faut quand même remettre en contexte. Et pour une fois, merci, le design suit avec un aileron fixe, des entrées d'air sur le capot, etc., etc. Enfin, une version course va être dérivée de la Turbo S, elle s'appellera la Turbo RS. Et c'est sur cette version incroyable que Porsche arrêtera la production des PMA sur un échec et ne fit pas du tout oublier aux clients les incroyables 911. Aujourd'hui, l'entrée de gamme de chez Porsche, qu'on peut donc estimer comme étant la descendance des 944, 924 et 968, c'est bien évidemment les Boxster et les Cayman. Alors maintenant, parlons prix, et vous allez voir que dans les PMA, il y en a un peu pour tous les types de portefeuilles. D'abord, la Porsche 924 qui va se vendre entre 10 et 15 000 euros. Donc là, je parle bien évidemment de la 924 basique. Ensuite, on a la 924 S qui se vend plutôt entre 10 et 20 000. Donc oui, c'est une fourchette qui superpose, c'est un peu spécial, bon voilà. Ensuite, on a la 924 Turbo qui elle va se vendre entre 15 et 20 000, une fourchette plus courte mais qui superpose aussi sur la 924 S et la 924. En fin de compte, ce qui va beaucoup changer sur la 924, ça va être le kilométrage. Et après, bien évidemment, on a la 924 Carrera GT où là, on va être plutôt entre 70 et 120 000 euros. Donc là, ouais, là, il y a une grosse différence d'un coup. Boum. Ensuite, on a les Porsche 944 où ça va se vendre environ 15 000 euros pour une Porsche 944 de base. Ensuite, pour les 944 S, les 944 S Cabriolet et les 944 Turbo, ça va se situer entre 20 et 40 000 euros. Donc là déjà on a quand même un gros passage, bon un gros glow-up quoi. Hein. Ensuite on a la Porsche 928 qui elle va se vendre entre 10 et 15 000 euros. Bon, ok. On a la 928 S4 où on va avoir les premiers changements esthétiques de phares et feux qui vont être remplacés. Là on va se retrouver sur un budget entre 24 et 40 000 euros. Et puis on a les 928 GT et GTS où là ça va se situer entre 50 et 100 000 euros. Enfin, on a la Porsche 968 qui va se situer entre 25 et 65 000 euros. Et puis là, attention les yeux, on a la 968 Turbo S où on va se situer entre 500 et 550 000 euros, ce qui est monumental quand même pour une 968. Mais bon, je rappelle qu'il n'y a que 4 exemplaires de la Turbo S. Et puis ensuite, on a la 968 Turbo RS où j'ai trouvé une vente à 346 500 $.
Voilà, donc je vous laisse faire le calcul en euros. Hein. Bon, et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour des Porsche à moteur avant. C'était la demande d'un abonné. J'espère que cet abonné a kiffé. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et si vous avez kiffé la vidéo, petit pouce bleu, petit commentaire, activez la cloche. Salut!